Donc, bonjour, je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour l'événement riche et fructueux. Mes remerciements s'adressent également à nos profs pour leur intervention. Ce fut un plaisir d'être présente aujourd'hui auprès de nos anciens professeurs. Notre thème aujourd'hui porte sur l'impact des compétences interpersonnelles sur l'auto-efficacité entrepreneuriale. Afin de mieux décortiquer le thème, nous avons choisi d'aborder le plan suivant. Nous commençons par contextualiser le sujet, présenter l'objectif et la problématique, en plus le cadre théorique et la revue de littérature, on passe pour la méthodologie de recherche, les résultats et les enseignements de la recherche, et puis on finit par une conclusion. Face à une logique poussée à son extrême, l'entrepreneuriat est apparu comme un modèle de développement pour une finalité sociale. Donc, on sache très bien que l'entrepreneuriat est considéré comme un moteur de croissance économique et comme un moyen pour absorber le taux de chômage, pour avoir beaucoup de postes et pour réduire la précarité nationale. Donc, l'essence de l'entrepreneuriat se situe dans la perception et l'exploitation des compétences. Là, quand on parle de l'entrepreneuriat, on fait référence à des compétences. D'ailleurs, plusieurs chercheurs scientifiques mettent l'accent sur que le fait qu'un entrepreneur crée son entreprise, comme Madame Dejana a mentionné, à un moment donné, quand on commence à avoir une idée pour concrétiser l'idée et avoir une vision stratégique, ce qui nous intéresse de plus en plus, c'est qu'un entrepreneur doit avoir et doit posséder des compétences. Sur ceci, quand on parle des compétences, on fait également référence à l'auto-efficacité. Et là, l'auto-efficacité, elle a un effet positif et elle influence un individu à devenir un entrepreneur par la présence des compétences interpersonnelles. Donc, chaque entrepreneur qui possède des compétences qu'on va essayer de les détailler par la suite, il peut aboutir son entreprise, il a de chances que son entreprise va survivre, qu'on réduit le taux de mortalité des entreprises et que ce sera comme étant un succès pour chaque entrepreneur. Afin de répondre ou bien afin de mener notre étude, nous avons choisi d'aborder la problématique suivante. Les compétences interpersonnelles impactent-elles le sentiment d'auto-efficacité d'entrepreneur? Avant d'entamer ça, il est nécessaire de décortiquer qu'est-ce qu'on veut dire par compétences interpersonnelles et qu'est-ce qu'on veut dire par auto-efficacité. Quand on parle des compétences, là, on fait référence aux attitudes, au caractère ou bien aux qualifications que chaque entrepreneur doit posséder. Donc, pour les compétences interpersonnelles, il s'agit de la capacité d'un manager à travailler en équipe, à comprendre autrui, le guider, le motiver, tant au niveau individuel qu'en groupe. On passe pour l'auto-efficacité qui est définie par Stajkovic et Lutens par la conviction ou la confiance qu'un individu a en ses capacités afin de mobiliser la motivation, les ressources cognitives et les plans d'action nécessaires pour exécuter avec succès une tâche spécifique dans un contexte donné. Là, on peut remarquer qu'il y a une relation étroite entre les compétences interpersonnelles et l'auto-efficacité. Un entrepreneur qui possède une panoplie de compétences, qui a une confiance en soi, qui a une aversion au risque, qui est motivé, qui est optimiste, ça peut impacter positivement sur l'auto-efficacité. Certes, il existe une panoplie de compétences interpersonnelles. Là, les compétences interpersonnelles qu'on juge nécessaires d'après la théorie, ce sont la communication interpersonnelle. Comme M. Rioui a mentionné tout de suite, la communication est considérée comme un élément crucial. Donc, un bon manager ou bien un bon entrepreneur doit avoir la capacité de faire passer le message, de communiquer. Et là, on remarque qu'on se trouve face à une asymétrie d'information. Donc, il faut faire avec pour diminuer cette asymétrie. On passe pour la délégation des tâches. Quand on est un entrepreneur, on se trouve face au fait qu'on doit piloter un projet quel que soit. Le fait d'avoir une répartition des tâches, ça peut mener à avoir un esprit d'équipe et ça sera comme une sorte de motivation. On passe pour la gestion des conflits. On sache très bien que face à une entreprise, on peut se trouver face à des situations critiques. L'idée de base, c'est comment on peut faire face à ces problèmes afin de réduire, afin de ne pas survenir aux crises. Le leadership, ça c'est un élément très essentiel pour les compétences. Donc, un bon leader doit avoir la capacité de bien piloter, de bien gérer, de bien contrôler et superviser. Et à un moment donné, il doit inciter, il doit motiver ses collaborateurs afin d'atteindre les objectifs escomptés.
On passe pour la négociation. Un bon négociateur doit avoir un esprit d'écoute, doit avoir un esprit de critique et doit être ouvert à toute option. On passe pour l'éthique. Je ne vais pas tarder sur ça parce que ça reste pour les normes déontologie pour chaque entreprise. Et on passe pour l'intelligence émotionnelle, qui est soi-disant le sujet phare ou bien le sujet à la mode. Donc, chaque entrepreneur doit avoir la capacité de gérer ses émotions. Et quand on parle de la gestion des émotions, on va faire référence là à la gestion des conflits, l'écoute, la motivation, ainsi de suite. Donc là, on a essayé de décortiquer les compétences interpersonnelles et l'auto-efficacité. Donc, d'après la théorie ou bien d'après la littérature, donc on a pu soustraire que la combinaison entre les compétences interpersonnelles, c'est-à-dire le fait qu'un entrepreneur possède une panoplie des compétences et qu'il a une auto-efficacité, ça peut mener à une attitude envers l'entrepreneuriat. Donc, je reviens sur le schéma que Madame Benjana a essayé de nous expliquer. On passe par l'idée, puis on essaie de concrétiser l'idée, on saisit l'opportunité et on a une vision stratégique. Donc, un entrepreneur qui a les compétences pour être averti au risque, un entrepreneur qui est motivé, un entrepreneur qui a une auto-efficacité perçue, donc ça va impacter positivement sur la survie de son entreprise. On passe maintenant sur le capital psychologique et l'auto-efficacité. Donc, le capital psychologique est considéré comme un élément clé de l'auto-efficacité et des compétences interpersonnelles. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le capital psychologique? C'est soi-disant un état psychologique positif de développement de l'individu qui prend en considération plusieurs éléments, dont on trouve le sentiment d'auto-efficacité, donc le fait qu'un entrepreneur va avoir une confiance en ses capacités pour réussir. On trouve l'optimisme, c'est la capacité d'attribution positive à propos de la réussite présente et future. À un moment donné, quand on crée une entreprise, on doit être optimiste que ça va générer, qu'on peut générer par la suite dans l'année 1, dans l'année N+1, dans l'année N+2, beaucoup de gains. Il doit avoir de l'espoir et puis il doit avoir de la résilience, une capacité à résister et rebondir. Et là, pareil, je vous donne l'exemple. Il y avait des entreprises qui se créent et puis il y avait l'avènement de la crise Covid-19. On était chamboulé par l'avènement de crise. Si un entrepreneur ne possède pas cet état psychologique, si un entrepreneur n'est pas résilient, n'est pas optimiste que la crise, ça va passer. Donc, on a remarqué qu'il y en a plusieurs entreprises qui ont arrêté leur activité. Probablement qu'un entrepreneur n'avait pas une confiance en soi, n'avait pas une gestion de risque, chose pour laquelle l'état psychologique joue un rôle crucial et important chez chaque entrepreneur. Alors, pour bien mener notre étude, nous avons décidé d'utiliser une méthode ou bien une méthode qualitative. Sur ceci, nous avons focalisé sur un échantillon de 20 entrepreneurs. Nous avons préparé un guide d'entretien subdivisé sur 4 thèmes. Chaque thème prend en considération l'auto-efficacité, les compétences interpersonnelles, le sentiment d'efficacité, et puis quel est le lien qu'on puisse avoir entre les capacités interpersonnelles et les sentiments d'auto-efficacité. On a essayé d'intervenir ou bien d'adresser nos guides d'entretien envers 20 entrepreneurs. Donc, chaque entretien nous a pris de presque 45 minutes jusqu'à 1 heure. Ça nous a pris presque 6 mois de travail. Le but essentiel, pourquoi on s'est focalisé sur échantillon de 20 entrepreneurs à un moment donné pour atteindre la saturation théorique des catégories. Parce qu'à un moment donné, il y avait les mêmes réponses qui se répètent. Donc, normalement, à un moment donné, on a choisi d'adresser nos guides d'entretien vers 40 entrepreneurs. À un moment donné, on a atteint la saturation théorique, donc on s'est focalisé juste envers 20 entrepreneurs. Donc, à travers des entretiens semi-directifs, dont le but essentiel était de centrer les discours des personnes interrogées autour des thèmes prédéfinis. Donc, nos questions ont été ouvertes et précises. À un moment donné, on a laissé la liberté de choix des interviews afin d'exposer ou bien d'exprimer leur avis. Donc, les étapes d'analyse qualitative sont présentées comme suit. Le choix de l'échantillon, c'était adressé purement pour les entrepreneurs. Il y avait le déroulement des entretiens en ligne et présentiel, condensation et retranscription des données. À un moment donné, on a essayé de faire une retranscription de nos guides d'entretien
Et puis, on s'est passé pour l'analyse thématique. Donc, voilà un échantillon des différents entrepreneurs. Donc, on a essayé de diversifier les secteurs d'activité afin d'obtenir des différentes réponses. Il y avait, par exemple, les secteurs du conseil juridique et fiscal, coaching, e-commerce, marchand de bois, ainsi de suite. Donc, comme j'ai mentionné, donc, la durée a été entre 45 minutes jusqu'à 1h30. Alors, puis on a essayé d'analyser nos résultats en utilisant le logiciel InVivo. Donc, voilà extrait de la matrice de l'analyse thématique. Et les thèmes sont présentés comme suit. Premier thème à porter sur les compétences interpersonnelles que chaque entrepreneur possède. Deuxième thème concernant l'efficacité entrepreneuriale, comment un entrepreneur peut être efficace. Puis le sentiment d'auto-efficacité. Et en dernier lieu, le lien entre les compétences interpersonnelles et le sentiment d'auto-efficacité. Donc, voici un extrait des verbatims des différents entrepreneurs interviews. Par exemple, pour les compétences interpersonnelles, nous savons très bien qu'il s'agit de communication, gestion des conflits, délégation des tâches, l'écoute, ainsi de suite. Donc, voilà un extrait pour passer plus vite. Voilà, on a l'entrepreneur 2 qui nous a mentionné que les compétences interpersonnelles sont déléguer les tâches, le sens de communication, gestion du conflit, attitude positive, flexibilité, intelligence émotionnelle. Donc voilà, également le troisième entrepreneur qui a dévoilé que les compétences interpersonnelles qu'il possède, c'est la capacité de communication, la gestion de conflits. Donc là, on remarque qu'il y a des points de divergence ou bien des points de similarité entre les différentes compétences interpersonnelles. C'est que chaque entrepreneur, il doit posséder des compétences de gestion de conflits, d'écoute, de négociation. Donc la majorité des 20 entrepreneurs ont porté sur les mêmes réponses. On passe pour l'efficacité entrepreneuriale. Donc, l'entrepreneur 1 qui nous a mentionné que l'efficacité, c'est la croyance de capacité d'une personne d'accomplir efficacement les tâches spécifiques d'un entrepreneur. C'est-à-dire que chaque entrepreneur doit avoir une croyance en ses capacités et une attitude positive. Donc, pour le sentiment d'auto-efficacité, donc on prend par exemple le premier entrepreneur qui nous a mentionné qu'il se sent, comment un entrepreneur peut sentir auto-efficace par le fait d'atteindre les résultats. Et le fait qu'il va atteindre ces résultats, ça revient avec le fait qu'il possède des différentes compétences interpersonnelles. Donc, on passe pour le lien entre compétences interpersonnelles et sentiment d'auto-efficacité. À un moment donné, comme je viens de mentionner, les différentes compétences interpersonnelles ont une relation étroite avec le sentiment d'auto-efficacité. Donc, après les différentes 20 d'entretiens réalisés, donc, et à partir du logiciel InVivo, voilà le nuage de mots représentant la récurrence des mots employés par nos échantillons. Donc, le mot qui est écrit en grande taille, ça signifie qu'il a une plus grande importance. Donc, on remarque que le mot compétence a une importance cruciale et qu'il est en adéquation en relation ou bien en relation étroite avec l'auto-efficacité. Que tout ce qu'il s'agit avec interpersonnel, c'est-à-dire les compétences interpersonnelles, prend en considération l'efficacité de l'entreprise, le fait d'atteindre les résultats, la motivation, les capacités, ainsi de suite. Alors, pour conclure, nous avons pu détecter qu'une meilleure gestion des compétences mène à une prise de décision optimale. Ça, d'une part. D'autre part, que les compétences sont exploitées dans des actions intentionnelles et finalisées, où elles se construisent par apprentissage. Donc, un entrepreneur, au fur et à mesure, donc, il essaye de décortiquer ou bien il essaye d'avoir davantage d'autres compétences interpersonnelles. Que l'auto-efficacité désigne la confiance globale en ses capacités à produire un niveau adéquat de performance. Donc, merci pour votre attention et je vous remercie.